Nous allons lire le troisième test du jour, qui est le test d'appui. Donc c'est le très connu test qui parle de Jésus reçu chez Marthe et Marie dans l'évangile de Luc, les versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Donc, vous avez peut-être reçu un message qui donnait le thème de la prédication du jour, c'est choisir la bonne part, pas de mystère, au bon moment pour mieux servir ensuite. Frères et sœurs, le test de ce jour, évidemment tiré de l'évangile de Luc, nous place dans une scène domestique d'apparence ordinaire, mais qui recèle une richesse théologique et spirituelle remarquable. Jésus était en route vers Jérusalem, c'est-à-dire en route vers sa passion. Il fait halte dans la maison de Marthe et Marie. Ce moment d'accueil révèle une tension, une interrogation, une interpellation vive de Marthe. Des questions émergent. Comment vivre notre foi ? Par l'écoute ou par l'action ? Faut-il privilégier le service actif ou bien l'attitude contemplative de Marie ? Et comment choisir la bonne part ? D'apparence, ce récit oppose-t-il vraiment deux types de croyants, deux femmes en compétition ? Ou bien nous invite-t-il à discerner avec sagesse quel est le bon moment pour s'arrêter, écouter, recevoir, afin de mieux agir ensuite ? C'est le discernement que je vous propose de méditer en 3 temps. Premièrement, non pas facilement opposés, mais reconnaître ces deux polarités spirituelles. Ensuite, apprendre à choisir la bonne part au bon moment. Enfin, nourrir une spiritualité intérieure équilibrée pour un engagement fécond et éclairé. Donc, le test, bien sûr, dépeint 2 femmes bien connues, Marthe et Marie. Marthe, active et engagée dans le service. Marie, silencieuse et assise aux pieds de Jésus. Dès les premières lignes, une tension surgit. Marthe, préoccupée par les nombreuses tâches de l'hospitalité, s'indigne que sa sœur reste inactive et demande même vivement à Jésus d'intervenir. À cette demande apparemment légitime, Jésus répond avec douceur, mais autant de fermeté. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » On s'attendrait aussi à ce qu'il y ait un dialogue entre ces 2 femmes. Que nenni, Marthe s'adresse plutôt à Jésus pour intercéder auprès de sa sœur. Et on voit bien que dans cette séquence, pour que les choses soient sans équivoque, Marie ne prend absolument pas la parole.
Et notons aussi que Jésus n'humilie pas Marthe. Il l'interpelle avec affection, symbolisée par le double appel de son prénom. C'est un marqueur biblique d'intimité, de compassion. On le voit aussi quand l'Éternel interpelle Abraham, Abraham dans Genèse. Jésus, il reconnaît le zèle de Marthe, mais l'invite à s'interroger sur ses priorités. Marthe n'est point coupable, elle est même représentative de beaucoup de personnes dynamiques, remarquables dans nos assemblées. Elle incarne, on le connaît, une dimension de la foi matérialisée formellement par le service ou les différents services, dont la diaconie, très chère notamment aux protestants. Mais lorsque le faire, l'action, devient inquiétude, lorsque le service devient revendication, il se déconnecte de sa source. Et pourquoi on le fait? Il s'éloigne de l'essence même et de la finalité de l'action qui deviendrait égoïste, sinon vaniteuse. Marie, quant à elle, ne se contente pas de ne rien faire, comme le laisse apparaître la scène dépeinte, et elle est quand même assise. Paradoxalement, c'est une action au pied de Jésus. Elle prend la posture d'un disciple, comme Paul lui-même a été instruit au pied de Gamaliel. Son attitude de Marie est spirituellement active. Elle reçoit, elle se forme, elle se ressource, elle s'enracine. D'usage, les deux postures spirituelles et humaines illustrées par ce passage, Marthe, on l'a dit, représente l'action, le service, et Marie, l'écoute, la prière. C'est souvent l'exemple, je peux en donner plusieurs, et toute ressemblance avec des personnes connues est absolument fortuite. Quelqu'un peut se retrouver, mais je vous assure que c'est dans toutes les paroisses. J'exagère un peu en disant, c'est toujours les mêmes qui font tout. C'est les mêmes qui sont au service de la visite, qui appellent toutes les personnes qu'on ne voit plus. C'est les mêmes qui viennent à la chorale tous les mardis. C'est les mêmes qui sont à l'entraide, à la diaconie. Et suivez mon regard, c'est les mêmes qui s'occupent de l'audiovisuel, c'est les mêmes qui passent des jours, des années au conseil presbytéral avec des charges relativement lourdes. C'est vraiment les mêmes avec quand même un piège. C'est de se croire indispensable et la nature humaine de verser dans la revendication et au risque de perdre le bénéfice de cette action bénévolat. Il faut savoir modérer, et j'ai apprécié souvent les pasteurs partout, et de ce que je vous raconte, ça se passe partout, y compris ici, qui appellent régulièrement les personnes les plus actives et leur disent de modérer un peu. Donc, c'est quoi alors choisir la bonne part au bon moment? C'est un appel au discernement spirituel. Ce que Jésus loue chez Marie, ce n'est pas une supériorité contemplative, c'est son discernement du moment. Elle a saisi que la présence du Christ est unique, précieuse et éphémère, doublement éphémère. Dans le passage dans leur domicile, en ce temps, les domiciles, c'est quasiment aussi un lieu d'exercice du culte. Et je vous ai dit en introduction, en contextualisant le passage, que Jésus était en route vers sa passion, la fin de son parcours terrestre. C'est ici que le mot grec utilisé dans la version originelle, par Jésus lui-même, prend tout son sens. Une seule chose est nécessaire. Je n'ai pas le grec courant, mais c'est enos estin keira. Il ne dit pas que Marie
a choisi la meilleure part. J'ai voulu rectifier dans ma tête le texte. On interprète, je me dis la bonne part. J'étais très content, dans mon esprit, c'était la meilleure part. Et des fois, la parole est précise. Ce n'est pas la meilleure part, c'est la bonne part. Pas d'équivoque. C'est exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il ne s'agit certes pas de condamner le service de Marthe, mais de dire que ce jour-là, en ce lieu-là, à ce moment-là, le kairos, le moment opportun, était celui de l'écoute. Aussi, Marie a-t-elle su discerner l'instant, le momento. Cette parole, d'ailleurs, rejoint celle de l'Ecclésiaste, qui vient spontanément à l'esprit quand on médite ce texte. Il y a un temps pour toute chose, un moment pour chaque chose sous le ciel. La vraie sagesse n'est pas dans l'activisme ou, contrairement, dans l'inaction, mais dans la capacité à choisir au bon moment ce qui est fécond. Par anticipation, j'ai même envie de dire CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Prenons l'exemple, il y en a plusieurs, d'un couple qui traverse une crise. Les tentatives d'action, cadeaux, sorties, solutions diverses pratiques peuvent échouer si le cœur du problème est un déficit d'écoute. Ce n'est qu'en prenant le temps de s'asseoir, de parler, de se dire les choses, qu'un chemin se rouvre. Marie n'est pas oisive. Elle choisit de recevoir pour mieux pouvoir, pour mieux agir, mieux donner ensuite. Elle prend, par exemple, le temps du culte, de l'intimité, de la réceptivité. Et le texte précise, ce temps ne lui sera pas enlevé, dit Jésus. Il est fondateur et donc durable. Dans la Bible, ce n'est pas le « en même temps » politiquement galvaudé, mais Jésus, dans sa sagesse et discernement, tout l'Évangile dit souvent une chose, et dans l'altérité, précise la contrepartie ou l'équilibre. La vie chrétienne s'inscrit dans une dynamique que le français, la langue, peut nous aider à mémoriser dans information, l'écoute donc, la formation, toute l'édification, la transformation, cette assimilation, ce changement profond, nous avons prêché ici sur la métanoïa, et enfin l'action, et qui est l'œuvre. On reviendra sur cette partie de l'œuvre. Sans écoute, pas de formation. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans écoute, donc, pas de transformation intérieure, pas de métanoïa, l'action s'épuise et se vide de son sens, de son essence, au sens propre et figuré. Marthe et Marie ne sont pas des rivales, elles sont des disciples, certes au féminin, à des étapes différentes de la mission. Marie, si on contextualise, écoute aujourd'hui, pas passivement, mais de manière contemplative, mais si on prolonge dans l'évangile de Jean, chapitre 12, c'est elle qui a versé le parfum sur le pied de Jésus. Une action bien inspirée. Marthe est dans le souci actif aujourd'hui, mais elle deviendra théologienne demain. C'est le cas dans la lecture de Jean 11. Et pour se rappeler une petite conclusion avant l'heure, Marthe représente la prière qui demande l'exaucement de ses vœux, avec toute la revendication que les enfants de Dieu, pressés et parfois insolents que nous sommes. Et Marie, elle représente la prière qui cherche la communion avec Dieu, voire même fusionnelle.
Permettez-moi de faire un petit témoignage. Quand on préparait ce culte, j'ai dû consulter Thierry pour s'inscrire dans son répertoire. Et spontanément, il a proposé, sans connaître le thème, en disant il aime bien jouer au Parlez-moi Seigneur. C'est le test du jour. Et je vous avoue que j'hésitais encore entre deux évangiles. J'aime prêcher sur les tests du jour. J'aime trop Colossiens, là où c'est bien dit Christ en moi, espérance de la gloire. Pour une fois, le test du jour me donnait l'occasion. Je voudrais bien crier ça, mais il faut écouter de manière assez obéissante, dans des souffles légers. Et il m'a autorisé à partager cette confidence. Je lui dis, mais non, que j'hésite, je dois prêcher sur le passage très connu de Marthe et Marie, mais bon, voilà. Et Thierry me dit que, devinez, ça anticipe la conclusion, j'ai jamais entendu ça, sa maman s'appelle Marie-Marthe. Donc, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et obéissant, j'ai choisi ce test. Avant d'arriver à la conclusion, j'ai hésité, mais je me permets une digression, parce que je médite souvent sur la charité, que je définis comme cet amour désintéressé, d'essence divine. Et dans les débats sur la foi, l'œuvre, il y a un passage clair, comme la Bible aime l'être, redoutable. C'est plusieurs passages de Jacques, notamment au chapitre 2. Je vais lire un peu dans le désordre. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver ?» Plus loin. « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. » C'est radical. « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, n'insultons pas, que la foi sans les œuvres est morte? Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Les choses sont de plus en plus claires. Pour gagner du temps, je voulais faire un peu de littérature sur les différentes conjonctions de coordination pour s'élever de ce « en même temps ». Donc les deux attitudes, les deux passages, tout ce qu'on a dit, on peut à chaque fois mettre au milieu « et ». Donc Marthe et Marie. Marthe, mais négligeons pas Marie. Marthe, oh, n'oublions pas Marie, ainsi de suite, on connaît, mais où est donc Ornicar? On peut y rester longtemps. J'avais évoqué, sans les citer, dans la Bible, c'est écrit « Femme, sois soumise à ton mari ». C'est un peu plus personnel. Et mais, or, Marie, aime ta femme comme Christ aime l'Église. Et la Bible dit clairement, nul ne peut servir deux dieux à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de discernement dans cette altérité. Mais notre Dieu qui nous instruit et nous guide par son Esprit Saint nous donne ce discernement pour avoir la bonne mesure entre les deux attitudes selon les circonstances. Effectivement, un temps pour toutes choses sur cette terre. Ce n'est donc pas ce en même temps, sans orientation ni directive, en girouette et sans colonne vertébrale, mais une sagesse, intelligence multifactorielle, émotionnelle, pratique. J'aime le terme mémotechnique de SMART dans les objectifs, bien spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans un temps. N'oublions pas cette dernière partie. Si vous permettez, c'est le temps estival.
On ne va pas partir comme aurait souhaité Philippe dans des développements qu'il apprécie. On va arriver à la conclusion, mais il restera beaucoup de choses à méditer. Frères et sœurs bien-aimés, Luc ne nous invite pas à choisir entre Marthe et Marie, mais à accueillir en nous la tension féconde entre action et contemplation. Ce qui m'a inspiré modestement le néologisme contemplation. Honnêtement, je suis sûr que dans ces choses, on n'est jamais le premier. Dans les sérendipités, ça arrive que n'importe qui trouve. Humblement, moi, j'avais jamais entendu. Et pour preuve, il y a 2 jours, c'est le pasteur Jean-Marie de Bourquenay qui m'écrit une belle note, excusez-moi, demeurant humble, en me félicitant sur le titre, le mot, et en me demandant la permission de pouvoir réutiliser ce néologisme. C'est réconfortant. Il ne s'agit pas de faire un tri entre 2 vocations, mais de chercher dans le souffle de l'Esprit, je dirais même de l'Esprit Saint, la juste mesure, le bon moment. La bonne part, ce n'est pas une médaille de la piété, c'est une orientation intérieure, celle qui pousse à recevoir le Christ avant de vouloir agir pour lui. Aujourd'hui, dans nos vies familiales, professionnelles, ecclésiales pour les personnes engagées, soyons attentifs aux kéros, ces moments, il y en a plusieurs. Ne laissons pas passer les moments d'écoute, d'intimité, de silence sous prétexte d'urgence indispensable. Souvent, il m'arrive d'expérimenter moult témoignages à ce propos. Le psaume 127, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. D'habitude, ou en tout cas parfois, sur les choses essentielles, ce n'est pas notre énergie exaspérée qui nous fait gagner. On a aussi partagé ici une méditation sur « Nous sommes sauvés par grâce » ou par la grâce. Et le Seigneur y veille pour que personne ne s'enorgueillisse que c'est par mes efforts, mon intelligence, mon intuition. Non, nous recevons gratuitement. Et le soli Deo Gratia, nous sommes sauvés par la grâce seule, évidemment par le moyen de la foi. Alors, aujourd'hui, choisissons la bonne part. Non pas pour fuir l'action, mais pour l'habiter avec justesse, avec joie, avec foi, dans la contemplation. Amen.